Élie Korchia, bonjour. Bonjour. Vous étiez donc hier à l'Élysée. Est-ce que le président de la République est revenu sur cette absence qui a troublé les esprits, cette absence à la marche de dimanche? Oui, bien sûr. Il pouvait pas nous recevoir, les représentants des cultes. Nous étions hier avec lui à l'Élysée, sans parler de cela. Et il a justifié devant nous sa position. Il l'a expliqué en disant tout simplement que pour lui, un président de la République ne doit pas participer à une manifestation. C'est sa vision à lui. Il a dit d'ailleurs. C'est pas celle de Mitterrand, pas celle-là, on l'a vu. C'est sa vision à lui. Il a expliqué que selon lui, s'il commençait dans son mandat de président à participer à une manifestation, il se trouverait obligé à en faire un certain nombre parce qu'on lui dirait pourquoi celle-ci et pas une autre. Enfin, celle de dimanche était un peu hors norme. C'est pas une manifestation contre une réforme ou pour... Christophe Barbier, si vous me demandez mon avis, je vais vous le donner. Mais là, je vous donne la position que nous a expliqué le président de la République. C'est sa position. Il a expliqué que, selon lui, en 2015, c'était une manifestation, une marche hors norme parce qu'elle était internationale suite aux attentats qui avaient été commis en janvier 2015 à Paris. Et qu'en ce qui concerne le président Mitterrand, il y a 33 ans, il était effectivement venu à un moment de la manifestation, mais que lui a estimé qu'il n'avait pas à le faire. Moi, je me suis exprimé à ce sujet. J'ai donné mon point de vue. Je pense que, dont acte sur la position du président, je pense que c'est une occasion manquée parce que c'était un moment historique. Qu'on le veuille ou non, c'est pas une manifestation qu'on fait chaque semaine, pour reprendre l'expression présidentielle. C'était une manifestation importante, historique. Je pense que le président aurait pu marquer un peu plus l'histoire sur ce sujet s'il était venu et que ça avait été le premier des Français à manifester, à marcher avec nous pour la République et contre l'antisémitisme. Peut-être que la faiblesse de cette marche, c'était d'arriver plus d'un mois après la tragédie du 7 octobre et non pas à chaud, comme ça avait été le cas pour Carpentras ou pour l'hypercachère. Vous avez raison. On était sous l'émotion extrême, que ce soit lorsqu'il y a eu la profanation du cimetière de Carpentras. Et puis n'oubliez pas que derrière la profanation du cimetière de Carpentras, il y avait un aspect politique. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, très fort. C'était l'extrême droite, c'était celles et ceux qui étaient soupçonnés d'avoir évidemment commis ces actes. Et donc il y avait derrière cela un geste du président de la République à l'époque sur un climat très particulier et avec une réminiscence de l'extrême droite en 1990 avec un corps profané dans une tombe. Donc il y avait effectivement tout cela. C'est un peu différent ce qui s'est passé là, et je pense que ça joue aussi sur le fait que le président de la République n'a pas estimé nécessaire, utile de venir à cette manifestation. On a aussi beaucoup glosé sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de musulmans à cette marche. Est-ce que vous le constatez, est-ce que vous le regrettez, ou est-ce que quelque part vous comprenez la position du recteur de la Grande Mosquée de Paris? Là aussi, moi, vous savez, je suis avocat, j'entends toutes les positions et elles sont respectables les unes des autres. Et puis après, je donne mon avis. Et ben là où effectivement j'ai entendu la position qui a été exprimée d'ailleurs hier par les représentants du culte musulman qui étaient avec moi et le Grand Rabbin de France à l'Élysée pendant cette réunion, et je ne la comprends pas. Je pense que c'est un manque criant, c'est une absence criante qui était là dans cette marche, qu'on essaye de ne pas venir à une marche en disant que si ça avait été une marche contre l'antisémitisme, le racisme, toutes les formes d'exclusion, on y aurait été. Ben non, c'est une marche contre l'antisémitisme. Quels sont les chiffres qui ont explosé littéralement au cours de ce dernier mois? Ce sont les chiffres des actes antisémites. Quels sont ceux qui sont morts au cours de ces dernières années et dont on craint évidemment aujourd'hui des attaques physiques encore sur notre territoire? Ce sont bien les Juifs. 12 morts au cours de ces dernières années de personnes, dont des enfants, qui ont été tués par la haine islamiste en l'occurrence, mais aussi d'autres haines antisémites. Ilan Halimi, ce n'était pas des terroristes, c'était la haine antisémite avec les clichés les plus barbares et les plus simplistes. Juif donc riche, et on le kidnappe et exactement, on le kidnappe, on le torture et on le laisse avec un souffle de vie avant qu'il s'éteigne dans l'ambulance. Donc il faut bien dire, quand il y a des choses à dire, ce que nous avons fait, c'est-à-dire que cette absence pour moi est regrettable. On a pu voir des gens qui ont trouvé beaucoup de prétextes, et je ne parle pas que des représentants du culte musulman ici, je parle d'autres personnes qui ont trouvé des prétextes pour ne pas venir marcher. Je pense que ces prétextes étaient inopérants par rapport à ce que nous vivons actuellement, et encore une fois, c'était une marche pour les valeurs de la République. Quand on les défend, je crois que c'était normal de descendre marcher. Et pourtant, le recteur dit l'antisémitisme ne passera pas par les musulmans, et il s'y engage. Il faut l'entendre ça aussi, par les mosquées. Exactement, c'est une phrase qu'il a eue. Vous savez, on a des relations constantes avec les représentants du culte musulman. Et hier, dans la discussion que nous avons eue, dont on va garder le côté intime des paroles qui ont été prononcées et des explications qui ont été données, nous sommes les uns et les autres motivés par la même volonté. On a bien compris que dans la période actuelle, et c'est ce que nous a dit le président de la République, la réponse au fléau, que ce soit de l'antisémitisme
et plus largement du racisme et de la haine de l'autre, passera aussi par un rôle que peuvent jouer les cultes et les religions. Mais on a compris qu'il y avait eu, en cet instant-là, un clivage, une difficulté, quelque chose qui n'a pas été dans le sens de l'union sacrée qu'on aurait pu attendre, d'autant plus qu'il y avait tous les autres cultes, catholiques, protestants, bouddhistes, tout le monde était là. C'est dommage qu'il n'ait pas été à ce rendez-vous d'histoire. On a dit aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes à cette manifestation. Alors, est-ce que c'est dû à la forme? C'est vrai que le Sénat et l'Assemblée convoquant une manif un dimanche, c'est pas très attrayant pour les jeunes. Ou est-ce que c'est dû à une déconnexion entre la jeunesse et la lutte contre l'antisémitisme? J'allais vous dire que c'est un peu des deux. Alors, on a vu quand même un petit peu de jeunes, mais c'est vrai que ça manquait beaucoup de jeunes. Je pense que c'est un peu des deux. D'abord, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu déconnectés de cette problématique, de cette marche, de l'importance que ça pouvait avoir et qui préféraient faire d'autres choses. Je pense qu'on a un vrai travail à faire par rapport à la jeunesse, un travail collectif au niveau de la nation. On en a parlé d'ailleurs hier avec le président de la République, parce que pour reprendre la phrase de Gérard Larcher, il faut que cette marche conduise à une démarche beaucoup plus profonde des actions de terrain. Et le président de la République nous a dit pendant cette réunion, qui a été longue, chacun a pu s'exprimer, chacun a pu s'expliquer, chacun a pu dialoguer avec le président de la République. C'est quand même très rare de vivre ça sous une réunion, enfin dans une réunion de plus d'1 heure et demie. Il a été beaucoup question de la jeunesse et des actions spécifiques que le président de la République souhaiterait voir menées pour qu'on explique davantage à la jeunesse, dont une partie aujourd'hui ne lise plus trop la presse, ne voient plus trop la télévision et sont dans un monde d'information assez refermé sur lui-même, où il manque une chose essentielle dans notre société: l'échange, le dialogue, la contradiction. Il faut l'investir, ce monde, cette bulle du numérique. Il faut que les bonnes paroles y passent aussi. C'est ça. Et aujourd'hui, on a une vraie difficulté par rapport à cela. Et c'est ce qui peut amener à un moment donné à une coupure avec une partie de la jeunesse. Et ça, c'est une inquiétude, effectivement, qui a été traitée hier. La communauté juive, les instances de cette communauté doivent se doter d'émetteurs pour que les réseaux sociaux soient aussi occupés, envahis, pris d'assaut par cette parole-là. C'est vrai. Et on est parfois en manque de relais. On a une carte de retard. On a du retard. On a des forces qui sont les nôtres et qui ne sont pas toujours aussi puissantes, aussi fortes qu'on le souhaiterait. Mais il faut que ces canaux, ces relais, soient là, parce que sinon, on risque effectivement d'avoir des problèmes encore graves dans les années qui viennent. On a aussi entendu qu'il manquait dans cette marche des Juifs, parce qu'ils se sont dit, c'est fini la France, faut partir. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi? Je ne l'ai pas trop. Je pense qu'il y a un véritable esprit de combativité en ce moment. C'est ce que je vois, mais partout en France. Il y a un esprit de combativité. Alors évidemment, certains, avec ce qui se passe, l'accumulation des difficultés au cours de ces dernières années, je ne parle pas des attentats, mais de ce climat aussi très anxiogène, je ne parle pas seulement des attentats, mais aussi du climat anxiogène, peuvent se dire à un moment donné, à quoi bon, il faut partir. Mais enfin, où est-ce qu'on est vraiment en sécurité dans le monde aujourd'hui ? On a vu ce qui se passe en Israël. Israël doit se battre pour sa survie. Il a perdu 1400 morts dans des conditions atroces. On a vu ce qui se passe dans d'autres pays européens. L'explosion des actes antisémites en Allemagne, 1800 actes. On a vu ce qui se passe au Royaume-Uni. On a vu ce qui se passe aujourd'hui outre-Atlantique avec les États-Unis et cette école au Canada qui a été prise d'assaut, heureusement sans victimes à déplorer. Aujourd'hui, on a bien compris que le combat qui est le nôtre, quand je dis le nôtre, ceux des démocrates, ceux des sociétés occidentales, ceux qui se battent contre les ténèbres de l'obscurantisme, ce combat, il est partagé dans les 4 coins de la planète. Et aujourd'hui, on doit mener ce combat parce qu'on est finalement en danger partout et en sécurité totale nulle part. Et quitter un pays, c'est l'abandonner aux antisémites. Oui, tout à fait. D'ailleurs, autant vous savez très bien que sur l'ALIA, lorsqu'elle est motivée par un choix de vie, un choix personnel, un projet familial, je pense que c'est une mission extraordinaire de partir, que des familles puissent partir faire l'ALIA dans ces conditions. En revanche, partir parce qu'on a peur, partir par la crainte, partir pour fuir quelque chose, je pense que ça n'a jamais été une bonne solution et ça n'est toujours pas aujourd'hui. On part avec un idéal. Quelque chose, mais pas à cause de quelque chose. On part avec un idéal. Alors, l'antisémitisme, ou plutôt les antisémitismes, comment vous analysez ce débat sur qu'est-ce qui reste, l'antisémitisme résiduel, de la détestation des chrétiens, ils ont crucifié Jésus, qu'est-ce qui reste de la nostalgie du nazisme? Est-ce que l'islamisme est devenu archi-dominant dans la motivation de l'antisémitisme? Aujourd'hui, il a une place, malheureusement, dominante. Il a une place dominante et c'est sans doute aussi la place la plus inquiétante parce qu'on a vu que c'est cet islamisme radical qui a amené les agressions, les attentats, les morts les plus violentes. C'est celui qui va le plus loin, oui. C'est celui qui va le plus loin parce qu'il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Donc, il y a toujours un antisémitisme diffus qui a plusieurs origines, qui continue quand même, vous l'avez dit, de façon résiduelle à être dans la société. Vous savez, je le compare souvent au Covid-19. C'est un virus, l'antisémitisme. C'est un virus qui tue.
et qui tue gravement, souvent, trop souvent au cours encore de ces dernières années. Mais c'est un virus qui mute. Et donc, il y a des mutations. Et la pire de toutes actuellement, celle qu'on a eu à subir, c'est effectivement l'antisémitisme de nature islamiste, de l'islamisme radical. Est-ce que vous êtes satisfait et rassuré par les mesures de protection des écoles, des synagogues, des autres sites, des personnalités ? Vous savez, on n'est jamais totalement satisfait parce que quand on s'occupe de la communauté juive, on a un tel retour qu'on voudrait vraiment que les mesures soient toujours plus fortes pour protéger nos sites, pour protéger nos concitoyens juifs. Donc, en tant que responsable de la communauté juive, évidemment, ça n'est jamais totalement suffisant. On est en demande. On demande, et ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'on a de l'écoute. Et ça, il faut le dire à celles et ceux qui nous écoutent. On n'est pas dans le déni d'il y a une vingtaine d'années, vous vous en rappelez, où il n'y avait pas d'antisémitisme en France et on nous disait non, il y a peut-être des affrontements intercommunautaires, pour reprendre l'expression, mais pas d'antisémitisme. Non, la prise de conscience, elle est là, le déni n'est plus là, il y a une vraie volonté d'action, on le voit, on est en contact avec le ministère de l'Intérieur tous les jours, il y a une véritable action qui est menée. En revanche, on est toujours dans la demande parce qu'on sait que les besoins sont là et les dangers sont là aussi. Est-ce qu'il faut montrer ou non les images tournées par les terroristes, notamment le 7 octobre, et qui circulent mais qui n'ont pas touché le grand public pour l'instant ? Je vais vous faire une réponse en 2 temps. Je connais bien cette question parce que vous l'avez rappelé, lorsque j'ai été aux côtés des victimes, notamment dans les procès d'attentats, il y avait déjà des images qu'avaient filmées par des GoPro, qu'avaient filmé les terroristes. Je vais vous répondre en 2 temps. Il faut les montrer, oui. À tout le monde, non. Il faut le montrer à des gens qui sont effectivement des journalistes ou des personnalités qui doivent avoir vu ce qui s'est passé, les atrocités qui ont été commises, les diffuser au grand nombre. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Élie Korcher, merci et bonne journée, à vendredi. Merci beaucoup Christophe. Et demain, votre invité à 7h45 sera Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne. À vendredi, Élie. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le